fenêtre sur l'emploi, on parle d'un sujet alors, qui est un peu l'angle mort ou la zone grise de notre économie, les travailleurs informels. Alors, ceux qui travaillent de la main à la main, ceux qui travaillent sans contrat, mais qui travaillent. Et on va en parler avec Frédéric Lavenir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Président de l'ADI. Alors l'ADI est une association reconnue d'utilité publique où vous partez du principe que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur. Donc c'est une très belle promesse. D'abord un mot sur la diversité de ceux qui sont ces fameux entrepreneurs de l'informel, qui travaillent au black, qui travaillent de la main à la main, qui travaillent dans la débrouille, mais l'arc est gigantesque. Oui, de manière générale, d'ailleurs, l'entrepreneuriat individuel est un lieu de créativité extraordinaire, où je pense que ni vous ni moi n'aurions la capacité d'inventer les activités dans lesquelles se lancent ces entrepreneurs. C'est dans le service, dans l'artisanat, dans le commerce, en imaginant des prestations de services, des services rendus qu'on n'imaginerait pas sans eux. Il y a un débat sur la création et l'esprit d'entreprise, parce que là, vous évoquez des situations où parfois les gens n'arrivent pas à trouver un emploi et sont bien obligés de faire preuve d'inventivité pour pouvoir créer leur propre business. Est-ce que ça part de là où il y a vraiment une créativité à l'intérieur de l'entrepreneur qui, évidemment, le pousse à créer sa boîte ? Les motivations sont très très variables. Effectivement, vous avez des gens qui ne trouvent pas de travail salarié et qui sont amenés à créer leur activité parce que c'est finalement plus simple parfois de trouver un client que de trouver un patron. Mais vous avez aussi beaucoup de gens, et de plus en plus, qui rêvent de créer leur activité et qui quelquefois y rêvent toute leur vie, quelquefois y rêvent très jeunes et qui se lancent parce qu'ils ont envie de faire ça comme ça et de ne pas se faire imposer leur activité ou leur manière de travailler. Juste, on est bien d'accord, les personnes que vous allez accueillir et que vous allez accompagner vers l'entrepreneuriat, j'allais dire déclaré, encadré, sont des personnes qui, dans un premier temps, ont créé leur entreprise comme ça, sans l'avoir vraiment créée, on est bien d'accord ? Ah, tout à fait, oui, je ne sais pas, je vous raconte une histoire et vous comprendrez tout de suite. Un client de l'ADI qui bricolait sa voiture et qui personnalisait ses jantes de voiture. Ah oui, je vois très bien. Dessinant, gravant, etc. Le tuning. Il a commencé à faire ça pour quelques copains, et puis manifestement, il était plutôt doué et ça marchait. Donc il l'a fait le bouche à oreille, amenant des clients entre guillemets, en faisant payer un petit billet pour une bouteille, un cadeau. Et puis petit à petit ça se développe. Puis à un moment, il a besoin de matériel, et à ce moment-là, il vient nous voir parce que la banque ne lui accorde pas de crédit. Il a besoin d'investir un petit peu. C'est le cas de le dire là. Et là, on le prend en charge. On lui explique que d'abord se déclarer c'est obligatoire. Mais surtout que se déclarer, ça apporte une capacité, un potentiel de développement qu'il ne soupçonnait pas. Et donc, on lui prête de l'argent et on l'amène vers la formalisation et son activité se développe. Et c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, ça l'occupe à plein temps et il gagne sa vie très, très correctement avec ça. C'est très représentatif de la situation de gens qui souvent ne savent pas qu'il faut se déclarer parce qu'ils ont commencé à bricoler, à se faire payer un petit service par-ci, par-là. Qui parfois, et c'est pas incompatible, savent qu'ils devraient plus ou moins, mais ne savent pas comment, et qui souvent ont peur, parce que sont persuadés qu'en se déclarant, ils vont rentrer dans une machine qui va les broyer, ils vont être écrasés de charges, ils vont pas savoir comment faire. Et donc, ce mélange d'ignorance, de crainte, de complexité fait qu'on reste au bord et on ne se développe pas. Et c'est ça que nous cherchons à corriger. Quelques chiffres et le programme, parce qu'il y a quand même des programmes de formation, d'accompagnement très structurés. Ça, c'est la mission de l'ADI. Combien d'entrepreneurs informels, avec des milliers d'histoires, sont devenus des véritables entrepreneurs ? Alors, d'abord, l'ADI ne suit pas que des entrepreneurs informels. L'année dernière, nous avons financé, accompagné 27 000 entrepreneurs. Et sur ces 27 000, environ 2500 sont des entrepreneurs qu'on a pris dans l'informel. 10%. Qu'on a intégré à peu près 10%, exactement, qu'on a intégré dans des programmes d'entrée dans le travail déclaré et formel. Tous vont au bout ? Est-ce qu'à un moment donné... tous ne vont pas au bout, mais le succès est très important. Si vous voulez, au bout de 6 mois, la moitié des entrepreneurs que nous accompagnons venant de l'informel se sont déclarés, et puis ensuite, ça continue. Donc le taux de succès est très élevé, mais parce que l'intérêt est très fort. Et que convaincre, expliquer, inciter, ça amène le plus souvent à la déclaration. Un mot, vous qui avez un regard sur les entrepreneurs et sur les motivations, je reviens toujours à la même question, qu'ils soient d'ailleurs informels ou entrepreneurs qui veulent se déclarer tout de suite et se développer.
Et ils partagent leur activité avec un autre métier où ils décident d'être véritablement entrepreneurs à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de slasheurs qui font les deux. On a tous les cas de figure. La majorité sont des entrepreneurs à temps plein, si j'ose dire, mais nous avons également aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont, souvent, vous avez un travail salarié à mi-temps, donc qui occupent leur second mi-temps en créant leur activité. Et puis vous avez des gens qui commencent à temps partiel et dont l'activité indépendante prend peu à peu du volume et qui passe à temps plein, si j'ose dire, comme unique activité. Un ou deux chiffres quand même, 78%, et vous l'évoquiez sur l'idée que quand on basculait, c'était pas des nuages noirs qui tombaient, mais plutôt du Exactement. positif. Il y a un 70% qui déclarent que leur activité s'est développée depuis qu'ils l'ont Absolument. déclaré. Et 65% des travailleurs informels accompagnés par l'ADI exercent une activité à domicile. Ça, c'est intéressant. Qui va de quoi? De la collection de timbres, la garde d'enfants, parce que la garde d'enfants fait partie des activités informelles. L'essentiel, c'est beaucoup de restauration, beaucoup de commerce. Et puis, quand on dit à domicile, ça veut dire sans bureau. Donc, vous avez beaucoup de services à domicile, par exemple, où les gens n'ont pas de bureau, de siège, si j'ose dire, mais vont chez leurs clients pour travailler. Avant de nous quitter, vous voyez une recrudescence, je dirais un engouement pour l'entrepreneuriat, parce qu'on dit que la France est un pays d'entrepreneurs. Est-ce que vous nous dites oui, moi je le constate et ça progresse encore? C'est phénoménal, oui. Et ce que nous constatons aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a quelques années, c'est de plus en plus de gens qui, venant du salariat, choisissent l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les accompagner, c'est aussi, je ne voudrais pas manquer de le dire, non seulement leur donner l'opportunité de se développer en accédant à du crédit, à de la possibilité d'investissement, mais aussi d'accéder à leurs droits. Parce qu'un entrepreneur non déclaré, c'est un entrepreneur qui ne cotise pas à la retraite, c'est un entrepreneur qui ne s'ouvre pas les droits auxquels le travail déclaré permet d'accéder. Et ça, c'est quand même un sujet absolument fondamental dans une société où le travail indépendant prend de plus en plus de place dans l'activité économique. Avec quand même un débat qui vous est posé, c'est pas à l'ADI de le résoudre, mais qui est la question du statut des indépendants, de leur accès à la cotisation retraite, aux mutuelles et à la santé, qui est quand même l'autre volet. Grand sujet, celui de la convergence des droits dans un système qui a été construit en 1945 pour le travail salarié et qui n'est pas aujourd'hui adapté à ce travail indépendant qui correspond de plus en plus aux aspirations des Français. Il faudrait que le droit rattrape la réalité, enfin en tout cas s'adapte au monde du travail. Exactement. Merci Frédéric Lavenir d'être venu nous éclairer sur l'action que toutes vos équipes, parce que c'est partout en France, l'a dit, il faut le préciser, 187 bureaux, je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Merci de nous avoir rendu visite, l'a dit, une association nationale reconnue d'utilité publique pour que vous puissiez prendre votre place. Merci à vous. Merci. L'émission est terminée. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt, évidemment.